savez, il y a un truc un peu étrange dans notre façon de travailler, non? Les petites tâches, les trucs simples, hop, c'est fait. On les enchaîne sans problème. Mais dès qu'on doit s'attaquer à la tâche importante, celle qui compte vraiment, là, bizarrement, quelque chose bloque. On tourne autour du pot, on se dit qu'on attend le bon moment, et au final, on repousse pile ce qui devrait être notre priorité. Alors, la question c'est pourquoi? Pourquoi cette tendance à fuir ce qui compte le plus? Est-ce que c'est juste un manque de discipline, de la simple paresse? Ou est-ce qu'il y a un mécanisme un peu plus profond, un peu plus subtil qui se joue dans notre tête à ce moment précis? C'est un contraste qu'on vit tous les jours et c'est super frustrant. D'un côté, on a ces petites victoires rapides, hyper satisfaisantes. Répondre à un mail, classer un dossier, ça, c'est facile. Et de l'autre, on a les gros projets, ceux qui ont un vrai impact. Et là, tout d'un coup, c'est comme un mur. On sent un blocage, une envie de faire n'importe quoi d'autre, vraiment n'importe quoi, pourvu que ce ne soit pas ça. Et la première chose, la plus importante à comprendre, c'est que non, ce n'est pas juste de la paresse. On a ce réflexe de s'auto-flageller, de se dire « je manque de volonté ». On voit ça comme un défaut moral. Mais en réalité, c'est bien plus complexe et bien plus intéressant que ça. C'est un véritable mécanisme psychologique. Alors pour comprendre ce mécanisme, il faut creuser un peu. Il faut aller voir ce qui se cache derrière la tâche elle-même. Et ce qu'on va trouver, c'est ce que j'appelle le poids émotionnel caché. Alors qu'est-ce que c'est ce poids émotionnel? En fait, c'est l'idée qu'une tâche n'est jamais juste une série d'actions. Surtout une tâche importante. Elle est chargée d'attentes, de pression, d'enjeux. Pensez-y, préparer une présentation cruciale, ce n'est pas juste faire des slides. C'est aussi s'exposer au regard des autres, c'est le risque de décevoir, c'est l'image qu'on a de soi qui est en jeu. Et forcément, ce poids, il déclenche toute une cascade d'émotions, et pas les plus agréables. On a par exemple l'incertitude. La tâche est tellement grosse qu'on se demande « mais par où je commence ?» Il y a la peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur. Il y a la pression de l'enjeu, cette petite voix qui dit « bah là, t'as pas le droit à l'erreur ». Et puis, bien sûr, il y a le fameux poids du perfectionnisme. Cette idée qu'il faudrait que ce soit parfait du premier coup, ce qui rend le simple fait de commencer absolument terrifiant. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Au fond, la procrastination, c'est une stratégie d'évitement. On ne fuit pas le travail, non. On fuit l'émotion désagréable que ce travail provoque en nous. Notre cerveau ne fait pas un calcul logique du genre « c'est important, donc je le fais ». Pas du tout. Son calcul est émotionnel. Il se dit « oula, ça, c'est lourd, c'est angoissant, c'est inconfortable. Tu sais quoi, si on allait plutôt ranger nos mails pendant 5 minutes, juste pour souffler un peu ». Ok, mais alors qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre cerveau à ce moment-là? Eh bien, il y a des recherches assez récentes, notamment de l'Institut du cerveau, qui nous donnent des pistes vraiment fascinantes sur la mécanique de cette décision. Les scientifiques ont zoomé sur une zone bien précise de notre cerveau, le cortex singulaire antérieur. Alors oui, le nom est un peu barbare, mais il faut le voir comme une sorte de chef de projet interne, un centre de décision qui est au cœur de tout ça. Et son job à ce chef de projet, c'est de faire en permanence un petit calcul, coût contre bénéfice. Il pèse l'effort que la tâche va demander d'un côté et la récompense qu'on va en tirer de l'autre. Et si l'effort perçu là, tout de suite, semble beaucoup trop élevé par rapport à la récompense qui, elle, est lointaine, eh bien la décision est vite prise. On repousse. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. L'étude a montré que chez les personnes qui ont tendance à procrastiner, le cerveau fait un truc très particulier. Il dévalue complètement le coût de l'effort futur. Autrement dit, un effort à faire maintenant, ça paraît une montagne, c'est énorme, c'est contraignant. Le même effort mais à faire plus tard, là, tout de suite, ça semble beaucoup plus petit, plus abstrait, presque facile. Du coup, sur le moment, repousser n'est pas juste une tentation, c'est la décision la plus logique pour notre cerveau. Seulement voilà, cette solution de facilité, elle a un coût. Un coût mental, bien réel, même s'il n'est pas visible tout de suite. Quand on décide de repousser, on sent ce petit « ouf » de soulagement. C'est immédiat et ça fait du bien. On a l'impression d'avoir esquivé une balle. Le problème, c'est que ce soulagement est un leurre, une véritable illusion. Pourquoi? Parce que la tâche, elle, n'a pas disparu. Elle reste là, en arrière-plan de notre esprit. C'est exactement comme un onglet ouvert sur votre ordinateur, vous savez, celui que vous ne regardez pas, mais qui continue de tourner et de pomper des ressources, de ralentir toute la machine. Eh bien, cet onglet mental ouvert, il consomme de l'énergie en continu. Il crée une tension de fond permanente. Et c'est pour ça qu'on peut passer une journée entière à ne rien faire d'important et se sentir totalement vidé le soir. On n'a pas produit de travail, mais on a passé la journée à porter le poids de ce qu'on a évité. Bon, maintenant qu'on a compris ce mécanisme, on peut commencer à voir la procrastination sous un autre jour. Et c'est là que ça devient vraiment utile. On peut enfin arrêter de se poser la mauvaise question, qui est « pourquoi je suis si nul ?» et commencer à se poser la bonne. Est-ce que le vrai problème, c'est mon manque de volonté ou est-ce que c'est le poids écrasant de la tâche elle-même? Et là, attention, voici une idée qui va peut-être à contre-courant de tout ce que vous pensiez. Souvent, on ne procrastine pas parce qu'on se moque de réussir. On procrastine parce qu'on veut trop bien faire.
C'est un paradoxe, mais c'est fondamental. La procrastination sur les tâches importantes, c'est souvent le symptôme de quelqu'un de consciencieux, de quelqu'un qui a à cœur de livrer un bon travail. Et c'est justement cette exigence qui rend la première étape si paralysante. Au final, si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-ci. On ne repousse jamais le travail. On repousse ce que le travail nous fait ressentir. La peur, le doute, l'incertitude. C'est ça, le véritable ennemi. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, il y a 2 étapes. La première, c'est d'arrêter de se juger, de sortir de la culpabilité. Ce n'est pas un problème moral, c'est un problème psychologique. Et la deuxième étape, c'est de poser la bonne question. On arrête de se demander pourquoi je suis comme ça. À la place, on se demande « Ok, qu'est-ce qui rend cette tâche si lourde là maintenant ?» C'est la peur de commencer, c'est le fait que l'objectif est flou, c'est la pression. Vous voyez, cette question-là, elle ouvre des solutions. Comprendre ce qui nous bloque, c'est vraiment la clé pour alléger le poids de ces tâches et enfin réussir à s'y mettre. Mais bien sûr, une fois qu'on a réussi à démarrer, un autre défi se présente. Comment on fait pour garder le cap, pour rester concentré? Dans un monde de notifications et de distractions permanentes, comment on protège notre concentration? C'est un sujet tout aussi passionnant et c'est précisément ce qu'on explorera dans la prochaine analyse. Alors si cette nouvelle façon de voir les choses vous a intéressé, pensez à vous abonner à Travail Clair pour la suite. À très vite.